Bonjour Robert. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, on est à Salon. Là, je te cueille. C'est un peu le rush ce matin. Il y a un championnat de France. Explique-nous un petit peu quel type de championnat de France il y a aujourd'hui sur Salon. À sachant qu'il y a aussi un championnat de France sur Miramas. Et là, cite-nous un petit peu les épreuves qui ont cours aujourd'hui. Alors aujourd'hui, bon, malheureusement, malgré le Covid, le club de Salon et la municipalité a fait de très gros efforts pour qu'on puisse faire ces championnats de France qui sont cette année un peu particuliers. Nous avons les championnats de France, ça sera les championnats de France élite, mais avec toutes catégories, ce sont des athlètes de cadets, juniors, espoirs, qui sont sur les listes ministérielles, donc qui sont considérés comme athlètes de haut niveau ou en devenir. Donc c'est assez compliqué à organiser, mais bon, on a réussi à faire malgré tout des concours. Et nous aurons ici aujourd'hui, contrairement à Miramas qui a eu le poids, nous aurons les lancelot. Alors les lancelot, c'est marteau, disque et javelot. Donc vous allez avoir un concours de marteau où il y aura certes peut-être 2 records de France, parce que nous avons une senior à plus de 70 mètres et une junior à plus de 70 mètres. De notre région ou de... Ah non. Et bon, je pense que ça va se dérouler correctement. Nous allons faire notre possible pour que tout se passe bien. On peut regretter qu'on n'a pas de public parce que cette compétition est à huis clos, que les entraîneurs et les dirigeants sont acceptés avec le test bien entendu, et vous voyez que je porte le masque aussi. Donc écoutez, nos collègues à Salon sont dans la même situation et j'espère que tout se passera bien. Bon week-end, bon dimanche, bon championnat de France Robert, et merci à tout le monde, merci aux bénévoles, aux collectivités, aux athlètes. Merci Allez. à vous. Allez, au revoir. Maintenant, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, M. Jean-François Rouillet. Pour rebondir sur ce que vient de dire le président de la fédération, on a systématiquement de très beaux championnats à Salon, toujours très bien organisés, avec un petit message particulier pour Pierrot, un plateau de marteau qui est soi-disant, et qui le prouve tous les ans, exceptionnel pour les perfs. Jean-François, je pense que c'est une satisfaction pour la Ligue de retrouver une nouvelle fois ces championnats à Salon. Alors oui, au niveau de la Ligue, on peut être que heureux. Il y a 2 championnats de France qui restaient à faire cette année, ils sont tous dans la Ligue. Donc merci, surtout merci aux organisateurs parce que il y a quand même beaucoup de contraintes. Et c'est vrai que son équipe et Mouche, ils ont fait ça comme il faut, ils ont monté ça pratiquement en 15 jours. On peut que les féliciter et puis qu'on passe une bonne journée malgré toutes ces contraintes-là. Voilà une bonne journée sous le soleil avec un peu de vent, ce qui va porter les engins, comme l'a dit le président. Le président de Salon de Provence, de l'ACS, avec Bachir Boudébois, on va dire Mousse, puisqu'on te connaît plus sous ce nom-là. Mousse, toutes les équipes avec Pierrot, le côté technique, c'est vraiment une grosse organisation et encore plus compliqué, Pierrot me l'a confié dans la semaine, très compliqué pour organiser un championnat dans des conditions sanitaires qui puissent être réglementaires, respectées et qui donnent l'exemple aussi sur les autres sports. Oui, exactement. Nous on tenait... déjà, ça a été assez compliqué, comme tu l'as dit. 3 semaines pour monter ces championnats. Tout le monde s'est mis sur le pont. Pierrot a battu un boulot énorme, du travail qui ne se voit pas. Mais moi, pour être dans les échanges avec lui, je sais ce qu'il a fait, je sais ce qu'il a donné comme travail. Ainsi que quelqu'un qui n'est pas de notre club, mais qui compte beaucoup dans les lancers, c'est Michael Conjugo, qui nous a pas mal aussi aidé en souterrain. Et avec le soutien, bien entendu, de notre commune, de la ville de Salon, et de nos partenaires privés et publics, qui nous ont quand même, malgré ces situations compliquées qu'on connaît actuellement, ils nous soutiennent. Et ça fait chaud au cœur. Et surtout nos bénévoles aussi, j'aurais un petit mot pour tous nos bénévoles, mais qui se sont, je dirais qu'ils se sont donnés à fond, malgré, comme tu disais, passer par des tests, être présents. Et voilà, et puis le seul petit regret que j'aurais, et qu'on a tous d'ailleurs, c'est de ne pas avoir notre public, surtout au niveau de nos licenciés, nos jeunes licenciés, et voulaient être présents, voulaient venir voir les adultes lancer. Et bon,
c'est pas possible. On est obligé de s'y plier, c'est comme ça. Et c'est le seul regret. Là, il faut voir maintenant. Bonjour Alex. Salut! Dis-moi, on est à Salon sur le championnat de France. Lancer long, c'est javelot, marteau Et disque! et disque. Mais là, tu es venu avec des engins, moi ça me passionne ces engins-là. Donc tu vas nous en parler. Ces engins, c'est ceux-là. Là. C'est des petites voitures là comme ça. Alors, on a construit ça pour de l'or. Tu as décidé de faire joujou cet après-midi. Exactement, parce que j'en avais marre de ramener le javelot et les disques sur le terrain. Donc voilà, les engins, c'est pour par fainéantise. Par fainéantise. Bon, moi il me semble super gros. Tiens, tu veux, je te tiens le micro là. Tu t'en montres un, montre-en un. Voilà, en fait, ils sont prévus pour tout terrain. Donc du coup, il peut charger des marteaux ou des poids de 260. Ouais. Donc voilà. Donc Même, il faut que même ça les tire. poids de 7 kg, il n'y a pas de souci. Oui, mais il faut un chariot juste derrière. Ah d'accord, Voilà. une petite remorque. Oui, une petite remorque pour les marteaux en fait. Et là, tu vois disque et javelot. Ah, et le disque, c'est ça là. Voilà, Ah, en retour effet. des engins, disque et javelot qui sont là. C'est super. Bon ben un week-end, tu viens à la maison, on s'amusera avec aussi. D'accord. Allez, merci Yves. Merci Alex. Vraiment le Calvatarié. Bonjour à tous, là on est au stade de Miramas, dans un endroit un peu secret, c'est un peu les entrailles du stade. Et là on peut voir, je vais faire un petit balayage. Là en fait on est sous les gradins. Et il y a les responsables techniques, je dirais, qui savent faire tout le long de la course pour que tout se passe bien. Alors on a deux exemplaires que j'ai du mal à présenter, c'est Caroline et Sylvie, mais elles vont quand même se présenter, elles vont nous dire ce qu'elles font là aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles sont en train de préparer par rapport à ce championnat de France élite. Caro, tu commences ? Oui. Alors tout le monde doit me connaître un peu, c'est Caroline Mangeon de la Ligue d'athlétisme Région Sud. Mon objectif, mon rôle ici toute l'année, c'est de m'occuper de tout ce qui est entraînement, stage et compétition. Et aujourd'hui, on est là pour les championnats de France, donc élite, cadet, junior, qui se déroulent tout le long du week-end. Et avec Sylvie, donc du coup, on est plus sur le matériel. C'est tellement assez large que c'est difficile à expliquer en une phrase. On va aller un peu plus dans le détail derrière. On passe à Sylvie, juste à côté. Sylvie non plus, on la présente plus. Comité 13. Comité 13, toujours pareil. Et donc, ici, là, aujourd'hui, vous êtes arrivé quand, en fait ? On est arrivé mardi. On a commencé la mise en place, la réception des palettes mardi. Et depuis mardi, on est sur le terrain pour mettre tout en place. Depuis mardi, vous êtes là pour ce week-end de sport, en fait.
ce week-end qui débute pour les athlètes le Tout à vendredi, fait. samedi, dimanche. C'est ça? On est d'accord. Faut savoir que... Mais le mardi, quand on arrive sur un stade, tout est prêt ou rien n'est prêt en fait? En gros, on arrive sur une installation, quelle qu'elle soit, on arrive sur une installation, il y a les livraisons, quand on est sur une compétition fédérale, il y a une livraison qui arrive de Paris avec du matériel. Nous, on arrive en fait pour réceptionner les choses, pour le compléter ce qu'on a déjà sur les installations. Et à partir de mardi, on a l'impression qu'il n'y a rien à faire le jour J, à part qu'en amont, si on ne fait pas, il n'y a pas de compétition. Et le tableau qu'on voit derrière vous, c'est un peu, ça guide votre activité. Qu'est-ce que c'est tout ce tableau-là? Ça, c'est la finition du week-end en fait. C'est le planning des 3 journées, vendredi, samedi, dimanche. Donc c'est la compétition, c'est ce qui nous permet en fait de visualiser ce qu'il faut faire. Alors, mais justement, allez un peu plus dans le détail. Par exemple, parce que pendant la compétition, qu'est-ce que vous avez comme matériel à préparer, à mettre à disposition? Comment ça se passe? Parce que je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui se posent des questions là-dessus. Alors, pour faire simple, grosso modo, quand vous êtes sur une compétition, il y a des athlètes, il y a des officiels. On est d'accord sur ça. Et pour que ça puisse fonctionner, il y a une mise en place à faire, donc une installation à faire, pour chaque épreuve qui va être proposée la journée. Donc, on va faire simple, vendredi aujourd'hui, longueur mi-fond perche, marche, 400 longueurs, donc ça veut dire que il faut que le sautoir il soit prêt, de longueur. Il faut préparer le sautoir de perche. Il faut préparer du matériel pour la marche, parce qu'il y a des choses. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses que vous ne voyez pas à côté qui sont préparées pour cette... Vas-y, à toi Caro. À toi, par exemple, au niveau des perches et tout, le matériel, est-ce qu'on a du matériel perche ici là? Au fond, il y a des masses, c'est pas ça? Le matériel perche, ça se résume là-bas sur tout ce qui est rack, la barre, le monte-barre. Après, il y a bien sûr l'élastique, les manivelles. Après, il y a tout ce qui est pour la prise d'élan. Voilà, ça c'est tellement technique, il y a tellement de choses que c'est difficile à expliquer. Ouais. Et pareil pour la longueur, tout ce qui est préparation de la plasticine, préparation avec la mise en place du sable, qui soit assez mouillé, pas assez mouillé, l'arrosé, la mise en place aussi en amont. Il y a aussi sur les courses, il faut mettre des plots. C'est tellement de travail en amont que en fait le jour J, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte. Pas trop de stress, toutes les deux, ça va, tout est calé. La compétition, la compétition, elle est lancée, donc on sait ce qu'il y a à faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il faut savoir qu'il y a toujours des impondérables, donc c'est là où on doit agir s'il y a un truc idiot, mais je sais pas, la longueur, la planche, elle n'est pas calée, il va falloir changer, donc être réactif sur ces moments-là. Sinon, le plus gros travail est fait au fur et à mesure de chaque journée pour que le matin, quand tout le monde arrive, on ait l'impression qu'il n'y a plus rien à faire parce que les petites fourmis on fait en sorte de tout mettre en place pour tout le monde. Je pense qu'il faut aussi remercier les bénévoles et les juges surtout qui sont là toute l'année, qui sont sur les compétitions à Miramas plus particulièrement. Donc merci à eux, tous les jurys de la Ligue. Bon courage les deux et merci d'être sur la brèche tout le long du week-end. Merci. Bonjour Élise. Ça a été le rush ce matin. Oui, je suis arrivé à 6h30, 7h, il y avait déjà plein de monde. Oui. Explique-moi un petit peu ce qu'il y a eu aujourd'hui et pourquoi on est là. Eh bien aujourd'hui, donc on est là pour les championnats de France élite en salle à Miramas. Les championnats qui ont commencé déjà hier d'ailleurs. Mais c'est quoi ton rôle? Donne-moi ton rôle en plus. Donc moi, mon rôle c'est d'être directeur de réunion. C'est-à-dire directeur de réunion, c'est la personne qui s'occupe de gérer l'humain, on va dire, et de gérer toute l'équipe, notamment des officiels. Avec les particularités de chacun, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, tout ça. Mais gérer l'humain, combien de personnes par exemple sur un championnat élite sur Miramas, sur le week-end, il y a combien de personnes à gérer? Donc sur un championnat de France comme ce week-end, il y a grosso modo une centaine de jurys. Ah oui, c'est pas rien. À gérer. Et donc évidemment, comme tu disais, en tenant compte des spécificités de chacun, des caractères de chacun, de l'âge de chacun, parce que le jury a un âge certain. Donc voilà, il faut gérer tout ça. Ce matin, effectivement, c'était un peu le rush, puisque je leur ai donné rendez-vous à 7h. Et il est donc 9h03 et je viens d'accueillir la dernière personne
pour cette grande journée. Alors, la vie d'un jury type, par exemple, il arrive à 7 h du matin, donc il dort sur place. Oui, il arrive ici, il prend son affectation, il prend sa dotation vestimentaire, c'est ça? Tout à fait. On lui donne des tickets repas, par exemple. Oui. Et en fait, il passe tout le week-end sur la compétition et ensemble. Hein, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Il passe tout le week-end sur la compétition, tout le week-end sur le terrain, avec donc un programme bien établi. Et chacun a son programme et chacun rejoint le concours sur lequel il est affecté et suivant donc les heures qui correspondent à leur concours. Donc pour certains aujourd'hui, il y en a par exemple qui ont 4 concours différents et des concours qui peuvent chacun durer entre 1h30 et 2 heures. Donc alors, ça leur fait des grosses journées. Il faut rappeler que tout le monde est bénévole. Oui, ah oui, oui. Et que sans tous ces bénévoles-là, rien n'est possible en fait. Pas de compétition. Bon. Donc s'il n'y a pas d'athlète, il n'y a pas de compète. Mais s'il n'y a pas de jury, il n'y a pas de compète non plus. Bonne journée, bon week-end. Merci Elisa. Merci Yves. On se voit, on se connaît. Quand nos regards se croisent, on s'attire, on se promet. Les plus belles phrases, je te dirai que moi la préface, je la connais. La nation s'embrasse. On se cherche de ville en ville. Par amour on se trouve, on laisse les âmes futiles écrire de beaux discours, simplicité. La nation s'y engage et complicité. On fera des ravages. We are from the north, we came from the south, we are the nation. We are from the north, we came from the south, we are the nation. Yes we are, yes we are. Je, tu, elle, il. On a la rage au cœur, nos langages subtils viennent d'ici et d'ailleurs, nous ferons face. Et grâce à nos esprits, la nation s'embrasse, la nation guérit. We are from the north, we came from the south, we are the nation. We are from the north, we came from the south, we are the nation. Yes we are, yes we are. Est-ce que tu le sens, le bonheur qui se dessine à l'horizon? Est-ce que tu la sens, la chaleur? La nation devient ta maison. Tout se donner, embrasser le monde entier. We are from the north,